Bonjour à tous, bienvenue sur cette matinale du début de semaine. Nous sommes le lundi 15 mai. On va aller voir trois cryptos qui ont de beaux graphiques par rapport au Bitcoin et par rapport au dollar. On va voir un peu comment ça se déroule. Ici, vous avez la map du moment. On voit que PP est en train de retracer, Sui Network et CFX qui performent. Voilà, on a une map dans le vert. Ce week-end a été relativement baissier, donc les cryptos retrouvent simplement un niveau d'équilibre avec des performances quasiment similaires pour la plupart des altcoins que vous avez à l'écran qui sont dans le top 100. Donc on va découvrir ensemble ces trois cryptos qui sont selon moi à fort potentiel en termes de projet et également qui ont des graphiques très intéressants pour un investissement probablement dès maintenant, notamment par rapport au Bitcoin, vous le savez, par rapport au dollar c'est un peu plus mitigé, mais on parlera de leurs graphiques également par rapport au dollar. Pensez à l'abonnement, à activer la petite cloche également si le contenu vous intéresse et que c'est pas déjà fait bien sûr. Le petit like sous l'émission pour le référencement. Moi je vous passe la très courte introduction, je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti. Déjà première chose, on a une altcoin dominance qui se trouve sur un point de support. Donc on peut supposer que les altcoins sont intéressants pour un palier d'investissement aujourd'hui, tout en ayant un doute de retracement supplémentaire avec une cassure de ce point de support, bien sûr, puisque on sait que l'investissement en général, c'est un risque que l'on prend. Et lorsqu'on étudie le risque associé à ce graphique, eh ben nous avons comme conclusion, effectivement, un moins 30% supplémentaire des altcoins par rapport au Bitcoin. On a déjà pris moins 30%. Et on peut se prendre encore par rapport au niveau actuel, si on rejoint la zone de rechargement, un moins 30% supplémentaire. Sauf que là, nous sommes sur un point de support qui a été touché déjà à de nombreuses reprises et on peut supposer un rebond sur cette approche sans retracement plus profond également. D'où la raison d'investissement par palier. Se dire qu'un achat maintenant est intéressant, oui. Se dire qu'un achat plus tard, si on rejoint cette zone, est intéressant, également, oui. Donc toujours garder de la liquidité sur les marchés financiers. Alors, moi, ce que je remarque quand même ici sur ce graphique de l'altcoin dominance, et c'est pas très positif, c'est que regardez, certes, on est, bon, si on se met en bougie sur une zone qui s'apparente à une zone de support assez cool, hein, je vous la remets ici, voilà, cette zone-là. Malgré tout, si on regarde les clôtures hebdomadaires, c'est pas très encourageant, parce que vous voyez que cette ligne-là, elle est plus vraiment vérifiée, et que là, on a plutôt quelque chose ici qui faisait finalement un double bottom, et ici, regardez, qui finalement nous imprime une clôture plus basse que la précédente. Et ça, c'est pas très encourageant. J'ai envie de voir ce que ça donne en mensuel d'ailleurs. Qu'est-ce que nous avons en termes de clôture? Alors mensuel, on va dire que c'est un peu plus intéressant dans le sens où là, on a eu une clôture à peu près similaire en termes de prix. Donc on est sur un point de support très pertinent mensuel en termes de clôture également. Vous voyez? Sauf qu'on n'a que deux occurrences. Et là, malheureusement, aussi en mensuel, on observe cette sorte de M. Alors, c'est un double top ici, mais qui se traduit par une cassure à la baisse. Honnêtement, c'est pas très encourageant ce qu'on a sur l'altcoin dominance et c'est fort possible. Je pense que la probabilité pour qu'on rebondisse. Alors je l'avoue, j'étais plus optimiste il y a quelques semaines quand nous nous trouvions sur ce niveau-là, effectivement, d'un rebond potentiel, mais plus ça chute et plus j'ai l'impression qu'en fait, la probabilité pour qu'on vienne dans cette zone ou qu'on retourne là-haut se rapproche des 50%. C'est-à-dire que là, plus le marché chute, plus on a le doute effectivement que le même scénario qu'en 2018, parce qu'en fait, dans le contexte actuel par rapport au halving, on se trouve grosso modo à peu près ici. Là, j'ai plus la semaine exacte, mais dans le cycle précédent. Et vous voyez qu'il y a bien eu cette chute, et donc et c'est ça qui vraiment m'a fait douter à de nombreuses reprises, ce sujet dont on a parlé également de nombreuses fois sur la chaîne. Et aujourd'hui, j'ai le doute sur ce retracement qui pourrait être plus profond, donc j'ai gardé évidemment de la liquidité au cas où ce scénario se produit. Et bien sûr, j'attends de voir avec impatience ce qui se passera sur ce marché dans les semaines qui viennent. Maintenant, la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que si cette chute se produit, on part du principe, admettons, on va partir sur le scénario baissier des altcoins, est-ce que ça peut se traduire par, en parallèle, un Bitcoin qui monte, comme c'était le cas, je le rappelle, sur le cycle précédent? Eh bien, si c'est le cas, on pourrait imaginer un Bitcoin qui casse les 30 000 pour aller chercher peut-être entre les 35 et les 40 000 dollars dans les semaines qui viennent, avec des altcoins qui ne bougent pas trop en fait par rapport. Voilà un des scénarios possibles parmi plein d'autres que l'on pourrait imaginer, mais qui me semble assez important en termes de temporalité et de cycle sur le Bitcoin, donc à considérer, assez important à considérer.
Mais en termes d'analyse graphique pure, tout simplement sur le mensuel, on voit un cours qui monte, un RSI qui descend, une confirmation de divergence qui se trouve précisément ici, donc c'était en janvier 2023, lorsque le cours était encore un peu plus élevé sur l'Alcon Dominance. On a eu cette confirmation baissière sur le RSI. Je ne l'avais pas vu à ce moment-là, hein. D'ailleurs je le précise parce que je regarde pas souvent les graphiques en mensuel. Je me dis que je devrais peut-être le faire plus souvent. Et là, vous voyez que la continuation baissière a été effective et que maintenant cette divergence est confirmée. Est-ce qu'on va retester ce niveau-là sur le RSI pour ensuite finalement s'écraser? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça conforte et ça consolide mon idée d'analyse temporelle que l'on a fait au préalable. Bon, je vais m'arrêter là. Malgré ça, c'est quand même des prix intéressants pour les altcoins qui ont énormément chuté ces dernières semaines par rapport au Bitcoin. Donc de toute façon, il y a des paliers à se mettre. On ne sait pas si ce scénario baissier va vraiment se confirmer ou non. Ça reste un marché incertain comme tous les marchés financiers, donc on verra bien ce qu'il se passe. Je dérive sur les 3 graphiques très très jolis, très propres du moment. À savoir que je vous ai donc passé hier un petit post sur YouTube de STX qui également a un fort potentiel de hausse selon moi par rapport au projet en lui-même. Projet qui a montré un réel intérêt au mois de février 2023 et qui désormais retrace de façon assez significative pour rejoindre du coup par rapport à, si on reprend cette légère hausse récente, eh bien la zone de rechargement. Donc peut-être qu'un premier palier sur STX est intéressant pour ceux qui n'ont jamais pu saisir cette opportunité d'achat au niveau de ce token. Voilà pour ça. D'ailleurs, vous voyez l'ATH qui se trouve là-haut, le bottom qui se trouve là, et là on rejoint vraiment une zone basse, hein, et une zone qui n'a jamais été percée, donc une zone de support très pertinente sur STX. Donc les 3 cryptos que je voulais vous montrer aujourd'hui. La première, il s'agit de Optimism. On en a énormément parlé l'année dernière, notamment lorsqu'il était sur ses sommets. Vous avez un sommet ici en août 2022, un sommet ensuite ici en février 2023, et on voit que juste graphiquement parlant, hein, vous voyez en termes de graphique, on revient après finalement de nombreuses semaines de chute. On est parti là du 20 février jusqu'à aujourd'hui, le 15 mai, sur vraiment des semaines consécutives dans le rouge avec un léger retracement qui s'est opéré. Donc je vous le montre ici, on était revenu sur les 23,6 de Fibo. Donc on peut présupposer qu'un rebond un peu plus important puisse s'opérer, à minima vers les 38,2. Et peut-être un peu plus jusqu'au 61, voire 78,6 de Fibo. Donc le graphique est très joli. Si c'est une crypto que vous aviez dans votre ligne de mire depuis déjà très longtemps, que vous n'avez jamais eu l'occasion d'investir parce que son prix était trop élevé, parce que vous vous disiez qu'effectivement il fallait attendre un retracement, le retracement c'est maintenant le niveau intéressant pour investir, c'est maintenant sur cette crypto. On va regarder un peu son prix par rapport au dollar, voir ce que ça donne. Ici, Optimism se trouve sur les 1,68 et vous voyez que si on essaye de se mettre une ligne similaire à celle que l'on a mis par rapport au Bitcoin, on voit qu'il y a un potentiel de baisse encore important, jusqu'à 25%. Et en fait, ces 25%, finalement, ça pourrait se traduire sans trop de problèmes si le Bitcoin reste sur les mêmes niveaux, vous voyez, et qu'on a cette altcoin dominance qui casse pour venir sur la zone de rechargement de longue, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment une question que je me pose un petit peu sur les graphiques, mais je vois que par rapport au Bitcoin, on est sur des points de support, et si ce scénario de baisse sur l'alcoin dominance se produit, on va revenir sur des niveaux inférieurs, et là peut-être choper des double bottom plus bas, etc. Mais en tout cas, on a quand même d'autres niveaux de support sur Optimism avant d'imaginer vraiment une descente aux enfers, c'est-à-dire en dessous du niveau le plus bas qui se trouve aux alentours des 2000 Satoshi, donc sur un niveau quand même 3 fois inférieur au niveau actuel. Donc c'est-à-dire que le prix pourrait diviser par 3 hein, si vraiment on devait rejoindre ce niveau. Donc toujours limiter, on va dire, et mesurer ses investissements par rapport au risque que l'on constate sur les graphiques, en l'occurrence ici, une division par 3 du prix, si simplement on revenait sur le bottom donc d'Optimism par rapport au Bitcoin. Je passe sur la seconde crypto que j'avais envie de vous montrer, il s'agit de Keep Network. Ici, vous avez un token qui a montré un réel intérêt également début janvier et qui retrace énormément depuis pour rejoindre quasiment un double bottom. Alors en termes de graphique par rapport au Bitcoin, c'est vrai que on a cette zone qu'on aurait aimé voir tenir, qui a été percée ici, qu'on est en train encore de nouveau de percer. Si on prend le graphique long terme, on est sur une tendance baissière de fond, même si là, vous voyez, on revient sur les mêmes niveaux qu'au préalable. La tendance de fond est quand même baissière sur Keep, donc effectivement, on a ce doute de continuation, etc. Sur ce graphique. Malgré tout, on revient sur un double bottom. C'est un projet assez récent
que je pense à potentiel. Et donc, pour un investissement, c'est vrai que là, on est pas mal, d'autant plus que par rapport au mois de janvier, nous avons déjà perdu 60%, ce qui est à peu près similaire à ce que l'on vient de voir sur Optimism. Même si son graphique est un peu moins joli que celui d'Optimism, il faut l'admettre. Regardons maintenant Keep par rapport au dollar. Donc là, par rapport au dollar, on est dans la zone de rechargement. Donc très cool également de se dire que là, il y a un potentiel achat à tenter pour, pourquoi pas, un W qui pourrait se produire. Mais attention, ce W n'est pas encore présent, et comme je le dis, la tendance de fond reste baissière, même long terme. Donc c'est pas qu'il faudrait un miracle pour que ça se produise, mais en tout cas, c'est pas du tout certain que ce genre d'événement va se produire. Mais si ça se produit, vous aurez acheté au meilleur moment, c'est-à-dire dans la zone de rechargement, juste avant un W. C'est des zones qui sont très difficiles finalement à choper, hein. C'est-à-dire que tant que vous avez cette tendance baissière qui continue, vous ne savez pas à quel moment en fait le W va se produire jusqu'au jour, parce que ça veut dire que vous pouvez acheter à chaque fois les zones de rechargement ici, vous voyez, là vous achetez à chaque fois ça ne se produit pas, mais après si ça se produit, finalement à force d'avoir acheté que des zones de rechargement, vous voyez, de potentiel W, eh bien vous allez lisser un prix d'achat quand même hyper intéressant. Donc ça reste, je pense, très pertinent de se mettre des paliers en fait sur ces zones de rechargement que l'on observe à chaque fois au fur et à mesure qu'un marché descend. On va passer sur la dernière crypto qui pareil retrace beaucoup et qui en même temps a un graphique haussier, donc c'est tout à fait exceptionnel, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais je me permets de le refaire tellement que ce graphique est joli. On voit que depuis hier on a une légère bougie verte, mais c'est beaucoup trop récent pour imaginer en fait une continuation haussière. Par contre, c'est vrai que le graphique est très très propre, parce que à chaque fois que nous avons des retracements, on revient dans des zones de rechargement. En plus de ça, on a eu un énorme W qui s'est formé, le retest de la neckline n'a pas joué son rôle de support, on vient le casser par le bas, et désormais on rejoint de nouveau cette ligne de tendance, qui est bien sûr pertinente, on le voit à l'écran directement. Est-ce que si je la prolonge, ouais, si je la prolonge, vous voyez, j'atteins également ce point-ci. Et si je regarde tout simplement l'ensemble de la hausse sur Phantom, FTM, et que je regarde les niveaux actuels, on est à peu près sur les 85,4 de Fibo. Voilà, donc très très intéressant comme graphique. On va voir ce que ça donne par rapport au dollar en parallèle. Nous avons une crypto qui était en tendance baissière par rapport au dollar jusque le mois de novembre 2022, tout en ayant la latéralisation concrète qui a débuté en juin 2022. Et désormais, nous sommes venus casser ce niveau, vous voyez, sans avoir de W malheureusement. Et puis là, on le reteste. Donc, est-ce que ça va jouer un rôle de support? On n'en sait rien. Le graphique par rapport au dollar est moins intéressant que celui que l'on a par rapport au Bitcoin. Mais vous savez que je préfère regarder les graphiques par rapport au Bitcoin, déjà parce qu'ils sont souvent beaucoup plus pertinents, parce qu'ils reflètent mieux finalement le contexte de la crypto que l'on regarde, parce que finalement c'est un marché global qui est l'idée qui est menée par le Bitcoin. Et en fait, les prix des cryptos de façon générale bougent beaucoup lorsque le Bitcoin bouge. Si le Bitcoin prend 3-4 000 $ d'un coup, c'est sûr que vous allez avoir des performances en termes de pourcentage à peu près similaires sur la plupart des altcoins. Et s'ils chutent d'un coup, également pareil, les altcoins vont chuter. Donc du coup, en fait, le fait de les regarder de façon, le fait de les regarder par rapport au Bitcoin permet de les regarder de façon individuelle, de constater vraiment leur valeur, vraiment les mouvements qu'ils peuvent avoir, par rapport aux phénomènes qui sont liés vraiment à ce projet et non pas au phénomène global du marché qui peut être baissier ou haussier dans le secteur des crypto-monnaies de façon générale. Voilà pourquoi je fais cela. J'arrive sur la fin de l'émission, on a vu les 3 cryptos qui pour moi sont intéressantes en ce moment. Évidemment il y en a plein d'autres puisque l'alcool dominance est bas, c'était ma sélection de cette matinale. Et la crypto que je vais surveiller dans les prochaines semaines, ça sera le BGB, évidemment, comme plein d'autres cryptos. Mais celle-ci a énormément performé, cette plateforme est en train de s'implanter un peu partout. Et c'est vrai que j'ai envie de suivre ça, voir comment se déroulent les premiers launchpads pour potentiellement acquérir un certain nombre de ce token, peut-être dans des zones plus intéressantes, pour pouvoir participer aux différents launchpads, comme je le fais déjà depuis bien longtemps avec Binance. Et on a vu à quel point ça pouvait être bénéfique, et ça l'est toujours sur Binance. Et j'ai envie de diversifier un peu le nombre de plateformes centralisées qui proposent ce genre de choses. Il y a eu la folie à un moment des launchpads sur les plateformes décentralisées, mais on a vu à quel point c'était plus compliqué à gérer, puisqu'il fallait avoir des wallets sur plein de réseaux, de blockchains différentes, avoir récupéré chaque token que l'on avait sur les launchpads en faisant des transactions, etc. Donc c'est vrai que
Pour l'instant, la finance décentralisée, c'est pas encore abouti. Ça, c'est de mieux en mieux. Finalement, chaque année, on peut supposer que dans 4, 5, 6 ans, on aura quelque chose de très abouti et qu'on pourra utiliser de façon quotidienne dans nos actions. Mais on voit à quel point les plateformes centralisées sont beaucoup plus pratiques de façon générale, même si vous ne possédez pas votre argent à 100%. Donc c'est pour ça, évidemment, que, d'ailleurs, je vais vous le dire honnêtement, sur mon portefeuille, je suis assez mitigé avec peut-être 50% de mon argent sur du centralisé, 50% sur le décentralisé. Honnêtement, c'est à peu près ça mon pourcentage de répartition, tout en étant bien sûr diversifié dans chaque domaine. Même sur le centralisé, je suis sur plein de plateformes. S'il y en a une qui fait faillite, je sécurise finalement le reste, par exemple, en le divisant sur 4 ou 5 ou 6 plateformes différentes. Pareil sur le décentralisé, ça c'est très important, je pense, de le faire pour sécuriser ces fonds. J'arrive sur la fin de l'émission. Merci à tous de m'avoir écouté. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous a plu. Je vous retrouve probablement cet après-midi pour une émission plus globale consacrée au Bitcoin. Excellente journée à tous. Ciao tout le monde.